Alléluia. Au nom de Jésus, nous bénissons le Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons lui rendre grâce pour cette deuxième séance de prière au nom de Jésus. Élevons la voix et commençons à remercier le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous sommes reconnaissants au nom de Jésus. Merci éternel Dieu des armées. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu des armées. Merci pour la vie des frères et sœurs. Merci pour ce ministère. Merci pour la vie de tous les frères et sœurs. Merci pour la vie des hommes, des femmes de Dieu. Merci pour ce pays de Bénin. Merci Merci Seigneur. pour la vie des Béninois. Merci éternel Dieu des armées. Merci Merci pour la vie Jésus. des chrétiens. Merci Seigneur. Dans le monde Merci entier. Seigneur. Oh, Merci pour le corps du Christ. oh, merci Seigneur. Au bénéfice dans le Merci monde Jésus. entier. Père, merci Merci encore et Seigneur. encore. Merci Merci éternel pour Dieu tout. des armées. Merci pour ce jour. Merci Jésus. Merci pour Merci ce Seigneur. moment. Merci éternel Dieu des armées. Merci, nous te bénissons. Merci Père, nous sommes reconnaissants au nom de Jésus pour le vie au nom de Jésus. Merci éternel Dieu des armées pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans nos familles. Au nom de Jésus, nous avons remercié le Seigneur. Nous allons donner la place au Saint-Esprit pour qu'il nous guide ce soir. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle et de nous diriger. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle, dirige-nous, 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 dirige-nous. Nous remettons la prière de ce soir en termes de conduire, dirige-nous, dirige-nous, dirige-nous. Saint-Esprit, prends le contrôle, que ta volonté souveraine soit faite au milieu de nous. Bénis-nous dans ta sainte présence, manifeste-toi, sois au contrôle au nom de Jésus. Que tout ce qui est distraction, tout ce qui est étranger au royaume de Dieu, toute force qui est étrangère à la nature divine, au royaume de Dieu, qui va s'élever contre la session de ce soir, au nom de Jésus, nous prions qu'il soit brisé, que ces puissances soient brisées, que ces puissances soient brisées, qu'elles soient brisées au nom de Jésus, que le feu de l'Esprit Saint et le sang de Jésus soient répandus dans l'atmosphère, pour sanctifier l'atmosphère, pour libérer l'atmosphère et briser toute influence négative. Les korobo shatalaba sekerebo shatalia sunteli akarabos reketalia daraba shenderebo sukorobo seterebo setel. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Au nom de Jésus, nous allons demander au Seigneur de nous parler ce soir et également de nous exaucer au-delà de toute mesure. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens que Dieu, alléluia, nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et dans Philippiens, que sa puissance en nous peut faire au-delà de ce que nous demandons et imaginons. Que le Seigneur fasse de grandes choses dans nos vies ce soir. Qu'il nous bénisse ce soir, qu'il se révèle à nous ce soir. Élevons la voix et prions ainsi au nom de Jésus. Saint-Esprit a accompli de grandes choses. Nous avons une grande attente ce soir. Nous nous attendons à toi ce soir. Nous voulons expérimenter puissamment ta grâce, ta puissance, ton onction, Seigneur. Manifeste-toi au-delà de toute mesure. 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 Les carabas sutolobo shakarabas saki abarato sete ebelekato shataria barakadarabas sundelebo. C'était au-delà de toute mesure. Manifeste-toi au-delà de toute mesure. Nous voulons toucher ta puissance. Nous voulons recevoir de toi ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous te rendons grâce. Nous te donnons toute la place. Prends le contrôle. Bénis-nous dans ta présence. Fortifie-nous, édifie-nous. Et glorifie-toi dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, notre prière est orientée vers la délivrance. Et le thème de ce soir, c'est protocole de délivrance. Le protocole de délivrance. Et nous allons nous inspirer de 2 Chroniques 32. 2 Chroniques 32. Alléluia. Nous allons parler du protocole de délivrance. Nous allons voir un exemple de cheminement qui a été utilisé dans l'Ancien Testament pour parvenir à la délivrance. La Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous sommes dans différentes alliances entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le Seigneur, le Dieu que nous adorons, reste néanmoins le même. Et il est celui qui délivre. Il a dit, invoque-moi, je te délivrerai. Et nous allons parler d'Ézéchias. Dans Ézéchias 32, 2 Chroniques 32, la Bible nous dit à propos d'Ézéchias,
Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes. De Chroniques 32, le verset 1. Après ces choses et ces actes de fidélité parut Sanchérib. Alléluia. Quand nous regardons ce passage, la Bible est claire. Après ces actes de fidélité. Ce qui veut dire quoi? Ézéchias a prouvé qu'il était décidé à servir le Seigneur. Ézéchias a prouvé sa fidélité envers le Seigneur. Mais la Bible dit que malgré cet acte de fidélité, après cet acte de fidélité, l'opposition vient, le diable vient, Sanchérib vient, le roi d'Assyrie vient pour combattre Israël, pour combattre Juda. Alléluia. Et cela nous dit que même si nous sommes enfants de Dieu, même si nous sommes connectés, nous faisons la volonté de Dieu, cela ne veut pas dire que l'opposition ne viendra pas. Cela ne veut pas dire que l'ennemi ne viendra pas. La Bible ne nous dit pas que le diable a attaqué Ézéchias au début de son règne. La Bible dit après ses actes de fidélité. Il a été fidèle, maintenant voilà l'opposition qui vient. Pourquoi? Parce que lorsque tu décides de devenir agréable à Dieu, de devenir fidèle, le diable viendra te combattre parce qu'il te voit comme un ennemi. Car quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui marche dans la volonté de Dieu, est un ennemi, est une menace pour le royaume de Satan. Et donc le diable viendra. Et donc Sanchérib a attaqué Juda, le roi d'Ézéchias. Mais la Bible nous dit, parce que nous n'allons pas pouvoir tout lire, au verset 7, Ézéchias fortifie le peuple. Il dit, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Verset 8. Avec lui est un bras de chair et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Et donc nous parlons du protocole de la délivrance. Quand tu es dans les difficultés, parce que tu as choisi d'adorer Dieu, parce que quand tu es persécuté, alors même que tu as choisi de marcher dans la volonté de Dieu, d'être fidèle à Dieu et de faire ce que Dieu attend de toi, l'ennemi va se lever. La sorcellerie, la magie, l'occultisme, les démons, le royaume de Satan va se lever. Des ennemis dans ton entourage, dans ton lieu de travail, dans ta famille, des persécutions viendront. Pourquoi? Parce que tu as choisi de suivre le chemin de Christ. Mais la Bible dit qu'Ézéchias s'est fortifié. Il a fortifié le peuple en faisant quoi? En les encourageant, en leur disant, ne craignez point. Parce qu'avec nous, il y a plus grand qu'avec eux. Eux, ils ont des bras de chair pour combattre contre nous. Mais nous, nous avons l'Éternel avec nous. Alléluia. Nous avons l'Éternel Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Alléluia. La deuxième chose que nous voulons voir dans ce protocole de délivrance, c'est que lorsque tu es au milieu du combat, tu dois te souvenir de qui Dieu est. Ézéchias a minimisé le combat. Ézéchias a minimisé l'ennemi. Si tu perds ton temps à magnifier comment les problèmes t'affligent, si tu perds ton temps à magnifier comment le diable te dérange, tu lui donnes du pouvoir. Mais Ézéchias a minimisé le diable. Ézéchias a minimisé Sanchérib. Ézéchias a minimisé l'armée de Sanchérib. Parce que Sanchérib était venu avec une grande armée. Alléluia. Non seulement Ézéchias a minimisé Sanchérib, mais il a encore fait quelque chose. Il a magnifié Dieu. Il a magnifié Dieu. Dans la circonstance que tu traverses, tu dois glorifier Dieu. Tu minimises le problème et tu dis combien Dieu est grand, combien Dieu est capable, combien Dieu est puissant, combien il est fidèle. La Bible dit dans le psaume 9:11 que ceux qui connaissent Dieu se confient en lui. Ceux qui connaissent Dieu invoquent Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu n'abandonne jamais celui qui se confie en lui. Ceux qui connaissent Dieu invoquent Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Et c'est exactement ce que Ézéchias a dit au peuple. Dieu est là pour nous aider, il est là pour nous protéger, il est là pour combattre pour nous.
il a magnifié Dieu, il a glorifié Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'ils ont envoyé une lettre à Ézéchias et ont véhiculé un message au peuple de Juda. Pourquoi? Pour amener le peuple de Juda à se décourager. Mais qu'est-ce que Ézéchias a fait? Alléluia. Il s'est tourné vers Dieu. Amen. Il s'est tourné vers Dieu. Il a livré cette lettre à l'Éternel. Il a mis cette lettre devant le Seigneur. Ce qui veut dire quoi? Confie ton combat à Dieu. Amen. Confie ton combat à Dieu. Celui qui est devenu un ennemi pour toi, livre-le entre les mains de l'Éternel. Livre-le entre les mains de l'Éternel. La première étape du protocole de la délivrance, c'est que tu marches dans la fidélité, tu marches dans la sainteté. Cela te qualifie pour recevoir le secours de Dieu. Parce que la Bible dit, le bras de l'Éternel n'est pas court pour sauver, pour délivrer. Mais ce sont les péchés des hommes qui les éloignent de Dieu. Donc la première étape, c'est la fidélité, la sainteté. Et c'est ce que Ézéchias a fait. Et cela ne veut pas dire que parce que tu marches dans la volonté de Dieu, l'ennemi ne va pas t'attaquer. L'ennemi a attaqué Ézéchias. Maintenant, la deuxième étape, qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il a magnifié Dieu. Et il a minimisé le problème. Maintenant, la troisième étape, c'est se tourner vers Dieu. Nous sommes dans le verset 20. Un passage que j'aime beaucoup. La Bible dit, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet. Ils criaient au ciel. Alléluia. J'aime beaucoup ce passage. Ils criaient au ciel. Ils se sont mis à deux cette nuit-là et ont élevé la voix vers le Seigneur. Parfois, dans certaines situations, tu auras besoin d'un frère, d'une sœur qui est dans la foi, qui croit en Jésus. Vous vous associez, vous élevez la voix vers le Seigneur. La Bible dit que le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, juste deux personnes qui crient à Dieu. Ils criaient au ciel. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où vient mon secours? Il me vient de l'Éternel. Ézéchias et Ésaïe ne se sont pas confiés en un homme. Ils se sont tournés vers Dieu. Et ils ont invoqué Dieu. Ils ont crié à Dieu. Ils ont crié pour le secours. Amen. Le verset 21 dit, alors. Alléluia. Et je prie que ce alors vienne dans ta vie au nom de Jésus. Après que tu aies prié, je déclare que ce alors vient dans ta vie. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina. Alléluia. L'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes, les chefs, et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Parce qu'ils ont crié à l'Éternel cette nuit-là. Dieu a envoyé un ange, un seul, et cela a suffi pour écraser la bouche qui insultait le Seigneur, pour écraser l'armée qui confrontait le peuple de Dieu. Juste un ordre de la part de Dieu après qu'ils aient prié. Mon frère, ma soeur, quand tu vas élever la voix, Dieu va exaucer. Dieu va ordonner. Dieu va parler. Le centenier a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer chez moi. Juste un mot de ta part et mon serviteur sera guéri. Juste un mot de la part du Seigneur Jésus, mon frère, ma soeur. Juste un mot de la part de l'Éternel. Et ta condition sera changée. Et la délivrance va apparaître. Verset 22. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie. De la main de tous ceux qui voulaient leur nuire. Et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel, de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations.
Alléluia. Et après avoir crié, la quatrième étape, c'est l'intervention divine. Dieu va intervenir. Et quand le Seigneur intervient, l'ennemi disparaît. Amen. Et après l'intervention du Seigneur, maintenant vient le témoignage. Ézéchias est devenu un témoignage. La Bible dit que les gens venaient en masse à Jérusalem. Pour faire quoi? Pour glorifier l'Éternel et pour honorer Ézéchias. Parce qu'ils ont vu que oui, Ézéchias a un Dieu. Un Dieu qui délivre. Et Ézéchias a été enrichi. Ézéchias a été béni. Pourquoi? Parce que son témoignage a inspiré le peuple de Dieu. Et son témoignage a créé la crainte dans les nations environnantes. Et ils ont compris que on ne peut pas s'en prendre à Ézéchias. Parce qu'il a un Dieu qui est de son côté. Le témoignage. Dieu va tourner ta vie en un témoignage. Voilà simplement une manifestation du protocole de la délivrance. Je ne sais pas où tu en es, mais je t'invite à prendre conscience de cela. La sanctification et la fidélité. Minimise le problème. Quelle que soit la taille du problème, minimise-le et magnifie ton Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Saint Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant. Magnifie-le. Dis-lui combien il est grand et combien ce problème est minime devant lui. Troisième étape, crie à lui. Livre la bataille entre les mains de Dieu. Crie à Dieu. Demande l'intervention divine. La Bible dit qu'ils criaient à Dieu à ce sujet. Ils ont amené cette situation devant Dieu. Amène ton problème devant le trône. Amène ton combat devant Dieu. Et il va agir. Et il va transformer ta vie. Il va délivrer ta vie. Et tu deviendras un témoignage. Mon frère, ma soeur, je vais maintenant t'inviter à remercier le Seigneur. D'abord pour cette parole et pour ce que le Seigneur va faire ce soir. Élève la voix et commence à bénir Dieu. Leko satalaba, shekeri abrasa, teleko robo shadaraba, mandelebre, menderi abasandaraba, sherebo sutorobo. Magnifie-le, magnifie-le, remercie-le. Oui, tu as certainement marché dans la fidélité. Tu es fidèle, tu es dévoué. Mais l'ennemi se lève. Oui, ce n'est pas un problème. Le Seigneur que nous avons est plus grand. Remercie-le parce que c'est lui qui est digne de toute gloire. La Bible déclare, il est l'Éternel fort dans les combats. Il n'échoue dans aucune bataille. Glorifie-le, glorifie-le, glorifie-le. Magnifie-le. Oh, élève son nom. Élève-le. Loue-le. Magnifie-le. Rakatalaba, c'était tu es Dieu. Et comme toi, il n'y en a point d'autre. Tu es le Saint d'Israël, celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Ta parole est puissante et elle ne faillit jamais. Rako Satas, toi qui appelles les choses qui ne sont pas à l'existence et elles paraissent. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour nos vies, nos familles. Nous sommes reconnaissants pour nos maisons. Nous sommes reconnaissants pour ce ministère. Nous sommes reconnaissants. Oh, Rakabala qui est Sotolobo Shadalaba Sete et les Kato Sete Ribala Karalaba Shete. Au nom de Jésus, nous avons remercié. Alléluia. La Bible déclare, vous recevrez une puissance. Tout se passe par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. La clé. La personne à avoir quand on est en Christ, quand on est chrétien, la personne à avoir de son côté, c'est le Saint-Esprit. Car le Seigneur Jésus a dit, il est avec vous, et il sera en vous. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve,
Qui le mettra en fuite? L'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Descends en puissance. Manifeste-toi. Car tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Lève la voix, mon frère, ma soeur, prie au nom de Jésus. Rakato sekelebo shakarabasate. Menderia korobos. Holy Spirit, take control. Now, korabashata, have your way. Lebro suntalia karabashete. Saint-Esprit, agis maintenant. Meut-toi maintenant. Agis maintenant. Meut-toi maintenant. Oh, meut-toi, meut-toi, meut-toi. Holy Spirit, meut-toi. Prends contrôle maintenant. Libère ta puissance parmi nous. 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 Libère ta puissance maintenant. Oh, libère, 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 libère. Rekasuta libarada kataraba. Oh, Saint-Esprit, libère ta puissance dans la vie de mon frère et de ma soeur qui prie. Oh, Saint-Esprit, agis maintenant, meut-toi. La Bible déclare quand l'ennemi se lèvera contre nous, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. La Bible dit que le Saint-Esprit fut sur Élie et il a couru plus vite que les chars. Alléluia, d'Akab. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, fut sur Samson et il déchira le lion comme on déchire un chevreau. Esprit de l'Éternel, esprit de force, esprit de puissance, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Nous te laissons, nous livrons la bataille en tes mains. Nous livrons nos combats entre tes mains. Nous livrons l'opposition en 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 tes mains. Rego satalia barakato sentelea. Ebereko shenalia brada kesutorubo shadaraba. Mandalaba sungerebo shadaraba. Nerebo sute. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu vas prendre 2 minutes et minimiser ton problème. Minimiser tes ennemis et magnifier ton Dieu. Alléluia. Tu vas déclarer sur le problème qu'il est insignifiant devant Jésus. Qu'il est insignifiant devant Jésus. Que ce problème, que ce défi, que cette sorcellerie qui te combat est sous tes pieds est vaincu. La Bible déclare dans Colossiens 2, le verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres. Il les a dépouillées. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La Bible déclare, nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus. Ils sont maintenant sous nos pieds. Mon frère, lève la voix maintenant. Minimise ton problème et magnifie le Dieu que tu adores. À ta parole, tu seras délivré. La délivrance commence dans ta bouche. La délivrance commence dans ta bouche. La délivrance commence dans ta bouche. Car le Seigneur Jésus a déjà tout fait. La délivrance commence dans ta bouche. La Bible dit, si vous êtes en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez et tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Jean 15, le verset 7. Mon frère, ma soeur, libère la parole, libère la victoire, libère la victoire. La victoire est dans ta bouche. La Bible déclare que dit-elle donc, la parole n'est pas loin de moi, elle est près de moi, elle est dans ma bouche. La parole de la victoire est dans ta bouche. Commence par minimiser ton problème. Minimise cet ennemi, minimise ce sorcier, minimise ses problèmes, minimise ses dettes, minimise ses difficultés. Ma Bible me dit, alléluia, que tant que je vivrai, Dieu sera avec moi, alléluia, et rien ne tiendra devant moi. La Bible dit, c'est avec assurance, Hébreux 13, verset 6, que je peux dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Les Kataraba. La Bible me dit que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et Dieu est avec moi. Car la Bible me dit encore, je suis le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en moi. Dieu habite en moi. Dieu est avec moi, en moi, sur moi et avec moi. Et pour cela, aucun ennemi ne peut ne peut venir à bout de moi. Aucun ennemi ne peut me vaincre. Aucun combat ne peut me vaincre. Leko sabalakate, shetaria bararabosa, eberekato shata, reketelebo shata. Vous êtes vaincus. La Bible déclare l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé, il a détruit par l'œuvre de la croix. Oh sakatalaba shatalaba sete. Manelekerebo shakaraba sekerebo. La Bible déclare par sa mort. Alléluia, il a anéanti
la puissance du diable. Il a anéanti la puissance de celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Satan, tu es vaincu. Satan, tu es sous mes pieds. Tu es écrasé, je te foule aux pieds. La sorcellerie est écrasée. Les démons sont écrasés. La Bible déclare en mon nom, ceux qui auront cru chasseront les démons. J'ai autorité pour briser les œuvres de l'ennemi. J'ai autorité pour écraser les œuvres de l'ennemi. Et mon Dieu est puissant. 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 Et il s'appelle l'Éternel fort dans les combats. Et il s'appelle le rocher de Sion. Le secours qui ne manque point dans la détresse. Le Dieu tout-puissant. Le Père de Jésus-Christ. Le Sauveur. Le Seigneur. Le Créateur des cieux et de la terre. Mon Père, mon Dieu. La Bible dit à tous ceux qui ont cru en lui, en elle, et ont reçu sa parole, ont reçu son témoignage, ont cru en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair du sang, mais de la volonté de Dieu. Je suis né de Dieu, le Dieu tout-puissant, le Créateur des cieux et de la terre, mon Père. Dieu est de mon côté. Dieu est de mon côté. Dieu aime de mon côté. Oh, Sakabala Karaba, Shederebo Sataraba. C'est pour cela que je ne craindrai point. La Bible déclare: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alors que tu proclames ces paroles, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Oh, l'ennemi est mis en débandade. L'ennemi est mis en déroute. Pendant que tu magnifies Dieu et que tu minimises le problème, la main de l'ennemi qui agissait contre toi est brisée. La Bible dit: le bras du méchant sera brisé. Oui, ça se passe maintenant, mon frère, ma soeur, ça se passe maintenant. Magnifie ton Dieu, magnifie ton Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Maintenant, nous allons joindre nos voix, comme Ézéchias et Isaïe. Juste 2 personnes qui ont prié une nuit, une soirée. Et cela suffit pour orchestrer par la puissance de Dieu leur délivrance et la délivrance de toute une nation. Tu vas dire: Éternel, maintenant nous t'invoquons. Comme Ézéchias, comme Isaïe, nous t'invoquons. La Bible dit: lorsque nous tournons les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Alléluia. Notre visage n'est point couvert de honte. Il a dit: invoque-moi, je te répondrai. Nous allons dire à Dieu: Seigneur, maintenant interviens. Rentre dans la bataille. Rentre dans la bataille. Rentre dans la bataille. Et délivre-moi de mes adversaires, délivre-moi de mes ennemis, et que l'opposition qui s'élève contre moi soit brisée, qu'il soit mis en déroute. Élève la voix et prie maintenant au nom de Jésus. Skatadem, Urakatalia, Katos Kabalia, Elekouch Kabala Baraba, Sadaraba, Shegerebo, Sataria Baraba, Urakabala Garaba, Shadaraba, Skata, 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 the gathering of our enemies, Keriabra, Sata, Skata, dem, Leko Shabalia, Kuski Berebo, Shandalia Bas, mêlé en déroute, mêlé en déroute, mêlé en déroute. Oh Seigneur, c'est le moment où tu interviens. Juste un mot de ta part, juste une intervention de ta part, et tout le royaume des ténèbres est saccagé. La Bible dit que l'église de Jérusalem ne cessait point de mettre, d'élever des prières. Oh, prayer was made. Et l'église ne cessait d'élever des prières à Dieu. Et Dieu a ordonné un ange qui a sorti Pierre de la prison. C'est maintenant, Seigneur, le moment où tu interviens. Nous crions à toi, Éternel, descends dans la bataille. Il pouvait dire dans le psaume 35, lève-toi éternel, et combat ceux qui me combattent. Tu as dit: le combat te revient. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur, tu as dit que la bataille t'appartient, le combat t'appartient, la bataille t'appartient. Lève-toi pour tes enfants. Père, lève-toi pour tes enfants. Ordonne maintenant tes anges, et que tous ceux qui se lèvent contre la vie de mon frère et de ma soeur, oh, que ces ennemis, que ces oppositions spirituelles sataniques, que le royaume des ténèbres est levé, oh, contre la vie de mon frère, la vie de ma soeur qui prie, maintenant qu'il soit mis en déroute, 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 qu'il soit mis en déroute. Rekoso talibaraka tushena liaba, nyerebus, manalia koskabali geta, qu'il soit mis en déroute, qu'il soit mis en déroute, qu'il soit mis en déroute.
Qu'il soit mis en déroute. Qu'il soit mis en déroute. Seigneur, c'est le moment où tu mets en déroute nos ennemis. Lève-toi et mets en déroute nos adversaires. La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui tiendra contre nous? Mets-les en déroute. Rakato, sebelekato, chata. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Oh, je voque le feu de Dieu maintenant. Je plaide le sang de Jésus. Que le sang de Jésus maintenant rentre dans le camp de l'ennemi. Que l'opposition vienne du royaume de la mer, du royaume marin, du royaume des sirènes, du royaume des eaux. Que l'opposition vienne du séjour des morts. La Bible dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Dieu. Parce que je suis du corps de Christ. Parce que je suis membre du corps de Christ. Le séjour des morts ne peut pas prévaloir contre moi. Tout royaume qui s'élève contre moi est mis en déroute maintenant. Par le feu de l'Éternel et par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Le sang qui nous a donné la victoire. Au nom de Jésus. Manalaka suteria. Rakadalaba. Shegerebo. Sekeria bababa. No regederebo. Rakatalaba. Menelia kuseterebo shete. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Glorifie Dieu maintenant. Glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Glorifie Dieu. De ce que les anges de Dieu sont en mouvement pour toi. De ce que les anges de Dieu rentrent dans la bataille pour toi. Glorifie le Seigneur. 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 Mandelega Sudaraba. Mandelegata. Shetalia Kuskerebouch. Mandalia Koronobo Sengerebo Shararaba. Glorifie le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je te rends grâce. Je prie maintenant au nom de Jésus pour tout un chacun de nous. Tu as tourné la vie d'Ézéchias en un témoignage glorieux. Et cela a été consigné et cela nous fortifie encore aujourd'hui, des siècles après, des millénaires après. Le témoignage d'Ézéchias est encore une bénédiction pour nous. Tu es le Dieu qui a fait cela et tu n'as pas changé. Je déclare maintenant sur nos vies que nos vies sont transformées en témoignage. Là où il n'y avait pas de chemin, tu frayes un chemin. Là où les portes étaient fermées, tu ouvres les portes. Je déclare maintenant que les anges sont ordonnés en conformité avec Psaume 91 qui déclare que Dieu ordonnera à ses anges de nous porter. Et la Bible déclare dans le Psaume 34, le verset 8, que l'ange de l'Éternel campera autour de nous pour nous arracher au danger. Le Dieu qui l'a fait hier est le Dieu qui le fait encore aujourd'hui. Je déclare que l'intervention angélique vient dans nos vies maintenant. Père, je te remercie parce que tu ordonnes des anges puissants et redoutables qui viennent et qui combattent pour nous. Car la Bible déclare, tu confirmes la parole de ton serviteur et tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. Je déclare maintenant que l'intervention divine vient dans nos vies. Nous sommes délivrés, nous sommes libérés. L'opposition est brisée, les murailles sont renversées et les forteresses s'écroulent devant nous au nom de Jésus. Les puissances qui nous environnaient sont taillées en pièces et ta gloire se manifeste dans nos vies. Je déclare que le secours est arrivé. Je déclare que l'intervention est arrivée, que la restauration, la délivrance, la transformation soit le partage de tout un chacun de nous et que nos vies soient bénies dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui as pris part à cette prière, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur se glorifie dans ta vie, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, si Christ a à venir, pour une autre séance de prière. En attendant, que le Seigneur vous préserve, prenez soin de vous et ne manquez pas de vous abonner à nos différents canaux, WhatsApp, TikTok et YouTube. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Shalom. Shalom.